Bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo de notre tutoriel Pipeline CI, DevOps CI/CD Pipeline. Et donc, on en est à la dernière vidéo, donc à la conclusion de notre playlist. Et donc là, on a vu dans la vidéo précédente qu'on a terminé avec nos jobs, ok, donc que notre job paramétré est ok, donc tout est ok. Donc on a ajouté nos serveurs dev staging et prod qui sont tous là. Et donc l'utilisateur peut sélectionner la branche qu'il veut déployer. S'il en a autant, il sélectionne celui qu'il veut déployer et il le déploie sur l'environnement qu'il veut. Donc, ça a été un playlist un peu long, donc, mais bon, j'ai voulu montrer pas mal de choses et surtout aider les débutants qui veulent s'y mettre en DevOps et tout. Et donc, j'y tenais. Et donc, voilà. Mais surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours, si vous voulez, vous pouvez m'écrire sur Insta ou bien sur Twitter ou bien dans les commentaires même des vidéos YouTube. Si vous avez des questions, si vous êtes un débutant, si vous voulez apprendre tel truc ou tel truc, je suis toujours ouvert. Donc voilà. Donc là, si on revient à notre pipeline, on a terminé tous les vidéos. Donc aujourd'hui, on en est à cette dernière vidéo, les conclusions et perspectives. Donc l'architecture est complète. Donc on a ajouté dernièrement nos serveurs de staging et prod. Donc tout le workflow est OK. Donc le job paramétré est OK aussi. Donc c'est ce qu'on a là, le job paramétré avec les différents environnements et tout. Donc c'est un job paramétré qui utilise toujours notre Jenkins file qui est toujours là, et qui a été modifié avec un nouveau stage qui est là et sur lequel on pull la branche que l'utilisateur aura sélectionnée là. Ok, et après ça, le reste des étapes ne change pas jusqu'au déploiement où on teste en fonction du déploiement, en fonction de l'environnement qui est là, en fonction de l'environnement que l'utilisateur a sélectionné, où est-ce qu'on va déployer. Donc en fonction de l'environnement, on sélectionne le playbook à exécuter. Ok, donc tout est ok et j'ai tenu à ce qu'il soit le plus simple possible et que les choses soient séparées pour que tout le monde, pour qu'on puisse distinguer les choses. Ok, donc à la fois notre serveur Jenkins, le serveur de dev, le serveur GitLab, les serveurs staging et prod et mon PC local sur lequel mon PC qui servait de dépôt de poste de développeur, on va dire, donc qui représentait cette partie. Ok, donc là on est ok. Le pipeline, on pouvait ajouter plein d'autres choses, hein, mais là c'est l'essentiel, vraiment c'est l'essentiel, c'est les briques de base d'un pipeline DevOps. Donc après, tout ce qu'on pourrait ajouter, c'est peut-être des volts pour les secrets. Donc déjà, on utilise les credentials de Jenkins, mais si on voulait utiliser HashiCorp Vault aussi pour crypter certains mots de passe, certains secrets, ça pouvait se faire et tout ça. Donc tout ça, c'est dans les perspectives et aussi dans les, dans, aussi dans le playbook, dans les playbooks par exemple. Si on regarde le playbook, Vim Ansible deploy playbook dev par exemple. Si on regarde le playbook, là, la manière dont on déploie, on supprime l'image Docker et ensuite on démarre, l'application qui va pouler directement l'image Docker qu'on a générée et qui est sur Docker Hub. Mais si vous regardez, cette image, il est, il est, il est, il est public. Donc on réfléchit ici un peu. C'est une image publique. Vous voyez les différents tags au fur et à mesure des push qu'on faisait. Cette image, il est public. C'est ce qui fait que dans le playbook, on fait juste un Docker run et il va télécharger directement. Mais si c'était une image privée, on devrait ajouter un stage qui va faire un Docker logging
qui va se loguer d'abord. On devrait ajouter une task ici qui va se loguer d'abord sur notre Docker registry avant d'exécuter ce task qui va pouler l'image. Donc c'est ça, c'est dans les perspectives, on pouvait ajouter ça, mais c'est la même chose. Le Docker logging, on l'a déjà fait dans les scripts de push sur le serveur remote. Donc il est là, je vous le montre. Et c'est le même principe. Il est dans pipeline sh script push. Donc je vois, il est là. Le Docker logging, oui, il est là. Donc ce Docker logging là, la même instruction, on pouvait l'ajouter si ce repo là du registre était privé, on devrait ajouter cette instruction là, une task qu'on ajouterait dans notre playbook pour lui dire connecte-toi sur le registre d'abord avant d'exécuter un Docker run pour télécharger l'image. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici parce que le registre est un registre privé. Il faudrait d'abord se connecter avant de pouvoir faire un push là-dessus. Donc là, ça c'est toujours dans les perspectives des trucs qu'on pouvait ajouter. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. L'essentiel a été fait. Donc tout ce qu'on avait prévu dans les specs, tout a été implémenté. Et voilà, donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter ou bien sur Instagram aussi. Et toujours la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et de liker aussi les vidéos et les partager. Partagez-les dans votre communauté. C'est comme ça on pourra faire grandir la communauté et encore pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Ok, donc sur ce, on se dit à la prochaine. Donc on se rejoindra certainement prochainement sur d'autres tutoriels. Ok, merci et à la prochaine.